Donc, nous sommes le 10 avril. Je t'ai déjà fait une petite vidéo. Là, elle est en train de charger. Euh, Elle est en train de charger. Et c'était sur la censure. Bah là, carrément. Tu vois. Enfin, tu verras. Et tu sais comment ça marche, YouTube. Hein. Bon, t'as juste à voir. Ben voilà, ça parle. Mais bon, c'est pas la première fois. Là, je voulais le choper en flag parce qu'ils essaient de faire bien. Hein. Mais il n'y a pas que ça, je te dis, mon ordinateur, il est blindé de trucs. Bon, surveillé. Bon, je vais t'expliquer pourquoi aussi. Parce que là, tu dis, regarde, ça c'est le festival Eurorock 85, 1985, à Port-Bail. Tu iras voir, c'est le concert des Berruriers Noirs, tu vas voir ce qui se dit sur ce festival-là. C'est un festival que j'ai organisé. Tu vois, j'ai 23 ans à l'époque. Donc j'ai un espèce de code noir au code rouge. Le festival a été saboté par les préfectures et par le gouvernement. Il y a eu de la géo-ingénierie ce jour-là. Il y a eu des cars ferry bloqués. Et tout ce que je te raconte est vérifiable, absolument vérifiable. Hein. Il y a eu des trains bloqués à Saint-Lazare. Je me suis cassé la gueule avec ce festival. Ça fait partie de mes premiers. Ça s'appelle une opération de force, une démonstration de force. Tu vas voir les articles qui sont écrits là-dessus. Donc ça, c'est du pur géoswing. Tu vois. Donc tu vois, quand je fais au PPT, c'est de la rigolade. Je le faisais déjà en 85, hein, à ma façon. Les Berruriers Noirs à la mutualité, devant 800 CRS. Là, c'est pareil, j'ai 23 ans, en 24 ans. Alors, tu iras voir, tu vas lire, même sur Wikipédia, tu dois avoir un truc, j'avais lu ça. Donc en 86, devant 800 CRS, en avril 86, 800 CRS. Ça, c'est encore moi qui fait ça. Démonstration de force. Depuis, je suis surveillé, harcelé par les flics. Tu vois. Tout ce que j'ai fait, depuis, on m'a empêché de gagner de l'argent, on m'a empêché de faire des trucs, mais tout le temps. Tout le temps. Pour le festival Eurorock, je finis en prison, sans aucun truc. Le festival, il y a eu des bagnoles brûlées, c'est les flics qui les ont brûlées. Il y a de la géo-ingénierie, il devait faire beau tout le mois, et il y avait la télé qui était là. Ils n'ont pas compris qu'il y ait des gros grilles qui arrivent comme ça. Moi, je le comprends maintenant, en comprenant la géo-ingénierie. Et voilà ce que fait GeoSwing il y a 30 ans. T'imagines qu'à 55 ans maintenant, je vais pas baisser mon pantalon, tu vois. T'imagines bien que j'ai l'esprit un peu revanchard en tant qu'hyperactif. Euh, donc voilà. Et voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi je suis tout le temps censuré. On m'a tout le temps empêché de travailler. Faut essayer je déplace des montagnes, je fédère du monde. Là, j'ai fait bosser dans tous ces trucs-là. J'avais fédéré, c'était le premier festival autonome. Tous les autonomes de Paris. C'est, quand j'ai organisé ce festival-là, tu vois, en 85, j'avais déjà organisé quelques concerts avant. Mais quand j'ai organisé ça, les préfectures n'ont pas voulu nous donner de force de l'ordre. Il y avait 3 flics, tu m'étonnes qu'il y a eu. Ils ont tout. Et puis ils ont cassé des. Je te dis, c'est des gens qui ont brûlé les voitures. Parce qu'il n'y a jamais eu de réclamation pour les voitures brûlées. Il y a eu des voitures brûlées. Ils ont saboté le rock en France. Pour après faire naître un rock en France. C'est moi à l'époque, j'ai vachement bossé là-dedans avec des mecs du ministère de la Culture, Bruno Lyon, et qui ont été nommés, mais sur des sièges éjectables. Je bossais avec Jean-Loup Janner de FR3. J'ai fait passer des groupes à la télé. J'ai fait plein de trucs, moi, dans les années 80. J'ai 10 ans de musique à 400 km/h, tu vois. Ces groupes-là, après le festival, ils ont tous plus ou moins explosé. Hein. La mutualité, c'est le plus gros rassemblement, la plus grosse démonstration de force du rock alternatif en France. Là, à cette époque-là, il y a des Black Panthers, de service d'ordre, les autonomes, tout un tas de mecs, les Redskins. Moi, je rassemblais déjà tous ces gens-là. Et il y avait les CRS sont là. Je vais parler avec les divisionnaires. Il dit on va tous vous laminer si ça bouge. Il y a des mecs, il y a des skins qui passent parce que c'est à chaque fois ils envoyaient des lacrymogènes dans nos entrées. Donc moi, je connais tout ça, les collages d'affiches, les bastons, les bagarres avec le Front National. Je connais. Donc là, grosse. Enfin bon, je pourrais te raconter plein de choses. Tout. Et quand je vois les dissidents, ils sont tous, c'est des anciens. Il y en a plein, c'est des anciens skinheads. Hein. C'est des gens qui venaient pourrir nos concerts, tu vois. Pas tous, hein. Pas tous. Il y avait des gens sympas là-dedans aussi. Mais il y avait quand même une sacrée saloperie, côté un peu Soral et tout ça. Des mecs, des Batskin. Ils savent même pas que c'est moi qui organisé tout ça, qui ai fait plein de trucs au Bataclan, à la mutualité. Donc c'est des grosses salles, hein. Je monte des groupes qui n'ont jamais fait de grosses salles. Ça c'est moi, ça c'est GeoSwing, ça c'est des démonstrations de force. Donc t'imagines que maintenant ce que je fais au PPT, là, tout ça, c'est de la rigolade. Hein. Bon là c'est dans les années 80. Là je suis partagé, on va dire, entre délinquance et rock'n'roll. Tu vois, c'est bon, c'est la jeunesse, ça, tu vois.
Tout n'est pas rose, tout n'est pas rose, mais ils m'ont tout le temps, ils m'ont brimé, hein. Ils m'ont mis en prison plusieurs fois pour rien, pour des conneries, hein. Pour des, enfin, tu vois, festival, des trucs comme ça, on te fait porter le chapeau de trucs. Là, je me suis cassé la gueule. Il y a eu des groupes qui ont pas été payés. Mais t'imagines, il y aurait dû y avoir 6 ou 8 000 personnes. Il y a eu 2 000 personnes et on a pris des tonnes d'eau sur la gueule. Mais va voir ce qui se dit sur le festival. Tout n'est pas dit. Par exemple, ils disent pas que l'organisateur est auto-trou. Enfin, j'ai pas vu de ça. Mais tu peux demander au Bérorier Noir, tu peux demander à tous les autonomes de Paris qui ont participé à ça à cette époque-là. J'ai rassemblé tout le monde, hein. Même des mecs comme Joe Dalton, tout ça, c'était peut-être. J'ai pas souvenir de lui à la mutualité, mais il y avait des Black Panthers, des mecs des Black Dragons, je crois, là-bas, à l'époque. Et quand il dit, Joe Dalton, qu'il a assaini avec ses potes les rues de Paris, c'est vrai. Moi, je confirme, parce que ces gens-là nous ont vachement aidés. Ben oui, parce qu'on avait vraiment des emmerdes avec des nationalistes, hein, tu vois. Bon, il y a des choses à dire sur le festival, il y a des choses à dire sur la mutualité, hein, sur tout ça. Mais voilà, les démonstrations de force, donc avec la musique, tu vois, c'est là-dessus que je veux insister, c'est de la musique. Donc, tu vois, moi, la flûte, de bonheur, j'ai lâché, tu vois. D'ailleurs, quand j'étais petit, je faisais de la guitare. Donc voilà ce que je fais. Et puis après, des concerts, bah, j'en ai fait des centaines, hein. Mais bon, ça c'est un truc, j'en ai eu plein d'autres. Je dis à l'Élysée-Montmartre, à tout ça. Donc c'était ma jeunesse. Enfin bon, tu vois, je pourrais raconter plein de choses, mais c'est un peu pour te dire ce que j'ai fait, pourquoi je suis censuré, pourquoi je suis harcelé depuis, ben, on va dire, 30 ans. Tu vois, c'est parce que j'ai jamais retourné ma veste, hein, tu vois. Voilà, j'ai jamais été avec la SACEM, j'ai toujours combattu ces gens-là, les multinationales, les majeures compagnies, tout ça. Il y a des groupes, la plupart des groupes ont retourné leur veste, c'est certain, mais il y a des gens, les gens qui ont créé tous ces mouvements sont toujours là. Moi, je peux t'en parler, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui profitent de cette époque-là, c'est nous qui avons créé ça. Enfin, on a participé, je suis pas seul, hein, mais en tant que production indépendante, à l'époque, je suis seul à faire des grosses salles et à faire passer les groupes à la télé. Bon, c'est tout ce que je peux dire après. Donc voilà, je veux te dire ça, c'est pourquoi je dis tout ça enfin, dans mes vidéos. Moi, je suis capable de fédérer. Tu vois. J'ai fédéré des choses, j'ai rassemblé des gens, toutes les ethnies, dans des festivals, des concerts. Je suis un rassembleur et depuis tout le temps. Tu vois, ça te le prouve. Et tu vois, une chose qui te le prouve bien, regarde. Image, t'as l'affiche d'Eurorock, c'est ma gueule qui est là. Tu vois, je dis déjà à l'époque quand l'Europe s'éveillera. Tu vois, je suis déjà dans le ton. Donc moi, je suis toujours dans quand l'Europe s'éveillera. Là, il y a des groupes qui disaient ouais, c'est bleu, blanc, rouge, c'est nationaliste. Mais nous, à l'époque, on est très spirituel, on s'en fout, hein. Tu vois, moi, je suis à fond, je suis dans l'ésotérie plutôt, tu vois. Mais je fais ça. Mais il faut être guerrier pour faire ça. Donc, tu vois, tout ce que je fais maintenant, c'est une logique. J'avais laissé tomber à un moment donné, puisque je te dis, j'ai un espèce de jump. J'ai monté un dernier bar-concert. J'ai eu un accident en 90, 91. Là, j'ai dû faire un jump. Et après, je suis parti avec mes guitares sous le bras et mes cristaux aux États-Unis. Voilà, tu vois. Donc, prendre un peu de calme après 10, 12 ans de vie trépidante, tu vois. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis bon, je pourrais t'en citer plein d'autres. Et puis j'ai autant de témoignages possibles. J'ai eu des emmerdes. Je dis même ici, là, dans mon dernier bar-concert que j'ai eu ici, donc début 2000, j'ai eu les flics avec des fusils à pompe. Mais illégalement, envoyés par le préfet. Mais j'ai eu que des histoires. Et pareil, là j'ai 30, 40 témoins. On les a foutus à la porte. Avec des fusils à pompe, hein. Le mec, je suis devant, je lui dis, tu baisses ton truc. Ah ouais. Donc tu vois, moi je dis ça, faut pas s'inquiéter pour moi, hein. Surtout si je suis sur mon dernier jump, si j'ai le moindre souci, je reviens instantanément, hein. C'est photonique, hein. Et là, c'est exécutif aussi, tu vois. Donc voilà, je m'inquiète pas. Ça doit être pour ça, donc à partir de début 90, ça fait un peu biographie ce que je fais, mais c'est un peu pour me présenter maintenant, après 3 4 ans de vidéos, je raconte des conneries quand même. C'est un peu pour te présenter. Donc c'est des choses qui restent toujours, qui sont d'actualité, reconnues comme les démonstrations de force qui ont installé le rock. Va lire les articles. Donc c'est ma gueule qui fait ça tout petit, qui va affronter les divisionnaires, les CRS, tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, je vais à Paris cette semaine. S'il y a des gens qui veulent me voir, ils peuvent me contacter par mail à GeoSwing. Bah, tu connais mon truc, hein. Donc je serai à Paris dans la semaine.
sais pas, il faut que je vois peut-être des musiciens. Puis bon, bah, et justement, on va parler. Peut-être que je vais reformer les Blues Brothers. Non, mais je vais aller voir des gens de l'époque, quoi, tu vois, voir ce que. Mais bon, pas pour faire des trucs en France, hein. Je pense pas. Mais je vais voir. Je vais arrêter les vidéos aussi, un petit bout de temps. Il y a des gens qui me disent de me mettre à jouer, de bouger. C'est pas une mauvaise idée, j'y pense. J'y pense, mais je sais pas quoi dire. Et puis, tu vois, moi, avec mon côté spirit, la connaissance, ça se vend pas. Et plus j'avance, plus la musique, ça se vend pas, tu vois. Donc, tu vois, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme. Je sais pas quoi faire. Faudrait créer un. Tu vois, je suis capable de créer une. Moi, je peux créer une ville. Tu vois, acheter des hectares et créer une ville rock, hein. Et puis qui tourne autogérée, avec autonome, quoi, tu vois. Donc ça fait 30 ans là. Je dis, je faisais des trucs complètement autonomes, moi, hein. C'était pas ça. J'ai fait de la prison, ça m'a pas calmé. J'ai remis le couvert, ça m'a pas calmé. Tu vois, voilà. Les Berruriers Noirs à l'époque ont fait des concerts de soutien pour moi, des choses comme ça. Bon, tout est vérifiable. Voilà ce que c'est un petit peu ma vie en France dans les années 80, entre deux magouilles, entre deux fagies, entre deux actes de délinquance, entre autres. Ben bon, tu vois, on est jeune, quoi, tu vois. Mais c'était ça, notre vie. C'était ça, voilà, j'ai fait que ça, quoi, en fait. De la musique, des concerts. Et après, à partir de 90-91, donc, je vais jouer aux États-Unis, et puis dans les années 2000 aussi, tu vois. Et au début des années 2000, je monte un bar-concert ici, j'en ai monté d'autres, mais enfin voilà, j'ai bossé aussi aux États-Unis, je dis. Donc voilà, c'était un petit peu pour dire ce que dit, pour dire c'est une espèce d'autobiographie, mais c'est pour me présenter, c'est pour dire que tu vois, je suis capable, tu vois, je suis capable de fédérer, mais je sais pas par quel bout prendre. Je vais essayer de re-rencontrer des gens. Je connais plein de monde encore à Paris, hein. Donc dans le circuit autonome, dans les circuits, les circuits quoi. J'ai bossé là-bas 10 ans, t'imagines, et j'ai fait du bruit, hein. Bah, tu vois, c'est ça aussi mon problème. À chaque fois que je bouge, on me dit bouge. Mais à chaque fois que je bouge, voilà ce que ça fait, tu vois, ça bouge. Ah bah ça, qu'on me dit chez moi, mets pas le doigt dedans. Ah ouais, parce que si je mets mon doigt dedans, ça fait du bruit. À chaque fois que je fais un truc, moi, ici, le bar, c'était plein, plein, plein. Enfin, il y avait du monde, c'était le. Ça a bougé, hein. Bah, puis je te dis, il y avait. Moi, j'ai plein de copains et des gens du voyage, des voyageurs, donc tout le temps de la musique, tout ça, et ça dérangeait. Donc ils ont voulu nous virer, ils ont pas pu, tu vois. Et j'ai même fait flipper le flic, tu vois. Bah ouais, moi j'étais déjà autorité, hein, dans ma tête, hein. Donc j'ai fait flipper, j'ai fait baisser les armes. L'autre, l'espèce de chef, là, je l'ai pris à part. Ils étaient 3-4. Je l'ai pris à part, je lui ai fait. J'ai tellement surpris quand j'étais sur lui et à lui parler qu'il a balancé le morceau. Il m'a dit que c'était envoyé par un mec copain du préfet, je sais pas quoi. Donc, enfin bon, une histoire, tu vois. Mais voilà, ça, c'est des histoires. Ça, c'est des histoires de ma vie. C'est toujours comme ça, tu vois. Au nom de la musique, hein, c'est ça qu'il faut reconnaître. Il n'y a pas de bordel, il y a pas de magouille, il n'y a rien. Et par contre, j'ai eu tous les titres, hein, tu vois bien, hein, tous les titres, hein. Tous les noms d'oiseaux, mais ça a toujours été au nom du rassemblement, au nom de la musique, et il n'y a jamais eu d'histoire. Tu vois, par exemple, ici, beaucoup de gens du voyage ont joué et on n'a jamais eu de bagarre, jamais de truc, hein. Ah non, ah non, 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 non. C'était justement très respecté pour ça. D'ailleurs, c'était le seul endroit où ils peuvent venir, où il n'y a pas d'histoire, parce ils vont nulle part ailleurs, ils sont racistes, les gens. Donc voilà, ça va, en fait, tu connais, dans ton bled, c'est pareil. Et donc à Paris, ben voilà, tout ce qu'on a fait, ça s'est bien passé, hein, à part qu'on a eu, ben c'était toujours les mêmes clics de skin qu'emmerde de monde, mais bon, et sinon ça, voilà, on a fait naître ça, les passages télé avec Jean-Loup Janner et Décibel, une émission qui s'appelait Décibel et une autre émission qui s'appelait Rockin' Chair. Donc je faisais passer des groupes là-dedans. J'ai fait des trucs de télé avec FR3 à l'époque. Là, j'ai quand même fait deux, trois petits trucs. Mais j'ai tout le temps été empêché. On m'a tout saboté. Tu vois. Et voilà ce que je voulais dire surtout. Surtout. Donc, ils continuent à me saboter sur YouTube. Ici, puis en plus, en faisant on peut péter, en déclarant mon autorité. Tu vois. Donc, moi, ma prochaine étape, c'est acheter des hectares, monter un truc autonome et on fait ce qu'on veut, hein. Au PPT, il n'y a pas besoin de permis de construire, il n'y a pas besoin
Il y a besoin de rien. Ça, pour l'administration, faut me laisser faire. Bon, voilà, s'il y a des gens qui veulent me voir, on parle de ça. À plus tard.